cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler du match qui est en train de se dérouler. C'est le match retour. Le match retour, spiritualité africaine contre le christianisme islam. Voilà, nous vivons le match retour. Vous savez, l'histoire se répète. Rien de nouveau sous le soleil, dit-on. L'histoire a cette tendance à se répéter parfois. Nous n'étions pas là quand nos ancêtres ont été vaincus pour nous imposer l'islam et le christianisme. Mais il y a un renouveau de la spiritualité africaine à travers ce qu'on appelle le kémitisme. Les kémites sont en train de... un nouveau prosélytisme. Ils veulent nous demander, ils valorisent la spiritualité africaine, ils valorisent les traditions africaines, ils valorisent les coutumes africaines. Ils nous demandent de retourner pratiquer la spiritualité de nos ancêtres. Parce que je dis, il y a un match qui se joue. Comme aussi on peut dire par exemple à Gaza, on peut dire qu'il y a un match entre judaïsme, islam, christianisme. Parce que bon, les Palestiniens, parmi eux, certains sont musulmans, majoritairement, et d'autres sont chrétiens. Bon, mais on va en parler peut-être vers la fin de la vidéo. Moi, j'ai un problème avec les kémites. En fait, les kémites, si on les résume, c'est 3 points. C'est 3 points. Le premier point, c'est l'Égypte. L'Égypte a été une grande civilisation. Nos ancêtres ont tout fait. Ça, c'est le premier point. Je suis en phase avec ce point. Et les kémites l'enseignent. Je suis en phase. Nous devons connaître notre histoire. D'où nous venons. Presque tous les grands pays de cette planète connaissent leur histoire. Donc nous, Noirs, nous devons connaître notre histoire. Voilà, nous devons connaître notre... Je suis d'accord avec ça. Et je les encourage à continuer l'enseignement. Maintenant, les 2 autres points des kémites, c'est... Ils veulent nous ramener, ça c'est le deuxième point, dans la spiritualité de nos ancêtres. Ils disent que bon, comme nos ancêtres ont été glorieux, ils ont fait de grandes choses. Si on retourne dans cette spiritualité, on fera de grandes choses également. C'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. Ça, c'est le deuxième point. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Ce n'est pas parce que votre papa, je conteste un peu ça, votre papa était milliardaire. Vous, aujourd'hui, vous n'avez rien. Si vous repartez, vous comportez comme votre papa, vous deviendrez milliardaire. Ce n'est plus la même époque, ce n'est plus le même contexte. Votre papa était milliardaire à l'époque, par exemple, où c'était l'agriculture qui marchait. L'agriculture marchait, n'est-ce pas? Alors, vous ne pouvez pas aller retourner faire l'agriculture. Ça, c'est un exemple. Ne venez pas nous faire des cours sur l'agriculture. Ils vont dire que l'agriculture nous permet de... Ça, c'est un exemple. Donc, à l'époque de votre papa, ce qui rendait riche, c'était l'agriculture. N'est-ce pas? Donc, à l'époque des pharaons, c'est leur spiritualité qui les a rendus brillants. Donc, l'enfant aujourd'hui, le petit-fils aujourd'hui, qui s'est retrouvé pauvre, nous sommes les descendants de nos ancêtres égyptiens. Donc, nous nous retrouvons derniers. Ça veut dire que si nous repartons faire l'agriculture, nous allons devenir riches. Mais il se trouve que ce n'est plus la même époque. Cette époque, par exemple, il y a Internet, il suffit de faire YouTube. Vous faites YouTube, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses en ligne, qui sont milliardaires. Ils deviennent plus riches que quelqu'un qui fait de l'agriculture. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez, on peut changer de spiritualité. Chaque époque a son cadre. Chaque époque a ses paradigmes. Aujourd'hui, vous pouvez faire le monde virtuel, vous devenez milliardaire. Il y a des gens qui sont milliardaires avec YouTube, avec Facebook. Il y a des gens qui sont milliardaires avec la vente en ligne. Il y a des gens qui sont milliardaires en fabriquant une application comme Messenger, comme WhatsApp. Vous voyez, ce n'est plus la même époque. C'est ce qu'ils ne comprennent pas les kémites. C'est plus la même époque. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre, un enfant d'aujourd'hui, vous lui dites d'aller jouer au ballon, vous lui montrez toutes les vidéos. Déjà que nous n'avons pas les vidéos de l'Égypte. Au moins, un enfant même encore aujourd'hui, vous pouvez prendre les vidéos de la Coupe du Monde 1930, vous lui montrez, peut-être qu'il peut, parce qu'il y a les vidéos, mais il n'y a pas de vidéos de l'Égypte. Il n'y en a pas. On ne sait pas comment ils vivaient. Tout ce que nous avons, ce ne sont que des interprétations. Ils interprètent, c'est ça l'histoire. Ils n'étaient pas présents. Personne n'était en Égypte. Personne n'a filmé ce qui s'est passé en Égypte. Personne. Tout ce qu'on fait, on interprète. Donc ce ne sont que des interprétations. Donc on ne peut pas se fier aux interprétations des uns et des autres. Vous allez pratiquer ça. Ça ne vous garantit absolument rien. Je vous ai dit, ce n'est pas la même époque. Donc, le troisième point, c'est, pour eux, tous les autres peuples sont des copistes. Le christianisme est une copie, l'islam est une copie, le bouddhisme, ce ne sont pas des spiritualités originales. La spiritualité originale était en Égypte, les autres sont des copies. Donc en fait, les autres peuples ont passé tout leur temps à copier l'Égypte. C'est le troisième point où je ne suis pas d'accord. Donc les Kémites, en gros, quand on les résume, c'est 3 points. L'Égypte, une civilisation glorieuse. L'histoire, oui, il faut apprendre l'histoire aux Africains. Les Africains doivent savoir d'où ils viennent, leur histoire. Oui, les Africains doivent savoir d'où ils viennent. C'est important de connaître d'où l'on vient. Le deuxième point des Kémites où je ne suis pas d'accord, c'est nous devons en partie pratiquer la spiritualité de nos ancêtres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et le troisième point, c'est que les autres peuples ne sont que des copistes. L'islam, c'est une copie. Le Coran est une copie. La Bible est une... Les autres n'ont fait que copier l'Égypte. Ils n'ont rien apporté. En plus, ils n'ont rien apporté qui leur soit propre. Tout ce que nous faisons, ce n'est qu'une copie de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'original. Ça, c'est exagéré. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je souhaite que notre Afrique avance, le plus grand continent en superficie. Vous savez, l'Afrique, c'est le plus grand continent en superficie. L'Afrique est plus grande que l'Asie. L'Afrique est plus grande, autant pour moi, plus grande que l'Europe. L'Afrique est plus grande que l'Amérique, le continent américain. L'Afrique est plus grande que l'Océanie. L'Afrique, c'est le continent le plus vaste et le continent le plus riche. Voilà, le plus riche. On ne dit pas non. L'Égypte antique, c'est une civilisation qui a rayonné. C'était nos ancêtres. Personne ne nie ça. Moi, je ne peux pas nier. Toutes les premières dynasties égyptiennes étaient noires. L'Égypte, c'est le pays, c'est le royaume de Kémet. Le royaume du noir, le royaume des noirs. Ça se voit sur les peintures. Ça se voit, même nos statues des squelettes qui ont été... ça. Personne ne nie ça. Les Égyptiens ont développé la science, les mathématiques. On ne nie pas l'histoire de l'Égypte. Le problème avec les Kémites, c'est que ils passent tout le temps à rabâcher l'histoire de l'Égypte, ce qui est vrai. Mais maintenant, le problème, c'est qu'ils veulent nous ramener dans la spiritualité qu'on pratiquait à cette époque. Or, vous avez une civilisation qui est tombée, ça fait environ 5000 ans. Environ. Et vous voulez nous ramener dans cette... Tout peuple doit connaître son histoire. Notre histoire est rayonnante, elle est belle, elle est glorieuse. On la connaît. C'est ça pour moi le sens des racines. Moi, je trouve qu'il donne un faux sens aux racines. Si finalement, nous devons... L'Afrique, pour devenir championne de la planète, doit retourner dans sa spiritualité ancestrale. Ça veut dire que l'histoire est cyclique. Premièrement, voilà. On retourne vers l'histoire est cyclique. Mais bon, ça veut dire aussi que si nous retournons dans on va commettre les mêmes erreurs, on sera envahi et on va tomber une fois de plus. Vrai ou faux? Voilà, ils veulent nous emmener. L'histoire de l'Égypte, moi je ne la nie pas. C'est une histoire glorieuse. Et bon, ce que certains disent, les Kémites, ils viennent vous dire que nous, c'est parce qu'on a falsifié notre histoire que nous sommes tombés. Non, 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 non. Ils doivent d'abord dire que... Parce que les autres peuples nous ont... Quelqu'un ne peut pas falsifier ton histoire sans te battre. Je me demande même parfois s'ils s'entendent parler. Ils ne s'entendent pas parler.
Ils vous disent que l'histoire de l'Afrique a été falsifiée, dénaturée, changée, ceci, cela. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est après nous avoir battus. Ils n'ont pas falsifié notre histoire avant notre rencontre. Et ils ont... Non, c'est parce qu'ils nous ont d'abord rencontrés. Ils nous ont battus. Ils nous ont imposé leur spiritualité, leur croyance et qu'ils ont falsifié notre histoire. Donc c'est ce qu'il faut dire. L'Égypte antique a été envahie. Il y a eu les envahisseurs. Les Perses, les Romains ont envahi l'Égypte. Les Grecs ont envahi l'Égypte. Les Platon, tout ça, les Pythagore, les Thalès ont étudié ça. On ne dit pas non. Les Grecs, donc les premières dynasties étaient noires. C'est vers la fin du royaume égyptien qu'il y a eu des envahisseurs et maintenant il y a eu des mélanges, des métissages. Il y a eu des métissages. Alors, donc, personne ne nie ça. Le problème, c'est on ne doit pas nous ramener dans cette spiritualité. C'est là où je dis non. C'est là où je dis non. Vous allez remarquer que chaque fois que nous avons rencontré de nouveaux peuples qui avaient une autre spiritualité que la nôtre, nous sommes battus. Regardez, même l'Égypte antique. Tant qu'on était entre nous noirs, avec notre spiritualité, on a brillé. N'est-ce pas? Mais dès que d'autres peuples sont arrivés avec une autre spiritualité, les Perses, les Romains, etc., ils nous ont battus. Alors, il faut s'interroger. Depuis qu'on a commencé à rencontrer d'autres peuples, on ne fait que nous gagner. On ne fait que nous gagner. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre spiritualité. Ça, c'est quelle spiritualité qui donne une civilisation brillante? Une civilisation brillante, mais dès que cette civilisation rencontre d'autres civilisations, on la bat, on la gagne. Donc, il y a un problème. C'est pourquoi j'ai toujours dit, pour ceux qui nous demandent de retourner dans la spiritualité dans nos ancêtres, nous avons deux issues. On aura le statut du Japon ou bien le statut de Haïti. Moi, j'ai déjà dit ça. Et je suis prêt au débat. Ceux qui veulent venir débattre avec moi, moi, je suis prêt. J'invite, venez débattre avec moi. Invitez-moi dans vos... On va débattre. Moi, je sais qu'ils ne vont pas tenir 30 minutes. C'est ça. Ils vont raconter l'histoire de l'Égypte. Ils vont dire la marde. Non, ça c'est de l'histoire de l'Égypte. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont utiliser des grands mots dans les plateaux, dans un débat. C'est tout ce qu'ils vont faire. Je vais leur donner des choses concrètes. On a rencontré tel peuple. Il nous a battus. On avait tel empire. Tel peuple nous a battus. On avait tel ceci, cela. Tel peuple nous a battus. Regardez l'Afrique. Comme on a conquis toute l'Afrique. Regardez. Comme on nous a arraché toute l'Afrique du Nord. L'Afrique, il y a des Blancs, il y a d'autres peuples, il y a eu des envahisseurs. Voilà l'Égypte elle-même. Regardez l'Égypte. Ceux qui dominent là-bas, ce sont des Arabes maintenant. Même les descendants de Pharaon, aujourd'hui, n'ont même plus parole. Là-bas, il y a les descendants des Pharaons. Il y a les descendants de Pharaon, des Pharaons en Égypte, des Noirs. Ils n'ont même plus parole. Vous nous demandez de retourner. Les autres sont venus avec une autre spiritualité. Ils nous ont... C'est le match retour. C'est le match retour que nous vivons. Il y en a qui vont vous dire, non, notre spiritualité ne fait pas de combat. Non, puisque les Kémites demandent, ils font du prosélytisme, n'est-ce pas? Ils demandent aux Noirs de sortir de l'islam, ils demandent aux Noirs de sortir. Donc, il y a combat. L'islam aussi ne va pas rester comme ça. Le christianisme, il y aura combat entre kémitisme, christianisme. C'est le combat. Puisque les Kémites, ils prêchent partout que non, il faut retourner. Ils n'ont pas beaucoup d'arguments, hein. Ils vous disent, vous faites la promotion des ancêtres des autres. Si on va même faire le tour des peuples, les Iraniens et les Russes, ils étaient quoi? Non, regardez, même ça, regardez, ils sont tellement... je vous dis, leurs arguments sont puérils. C'est des arguments des bébés. Vous faites la promotion des ancêtres des autres, oui. Mais les Iraniens, leurs ancêtres, c'était quoi? Si tu leur dis ça, ils ne s'en sortent pas. Oh, ben vous utilisez des religions importées. Oui, voilà leurs arguments. Ben, les Chinois utilisent le bouddhisme. Le bouddhisme est né en Inde. Vous voyez? Mais ça n'a pas empêché les Chinois. Les Russes
utilisent le christianisme, mais le christianisme n'est pas né chez les Russes. Même les Européens, là, ils n'étaient pas chrétiens. Vous voyez, ils n'ont pas d'argument. Après, ils vont vous dire, tu n'aimes pas tes ancêtres parce que tu rejettes la spiritualité de tes ancêtres. Ils confondent la médecine et le médecin. La médecine et le médecin. Le médecin, il fait la médecine. La spiritualité de nos ancêtres est là et nos ancêtres sont là. Ce n'est pas la même chose. Votre papa peut être médecin, mais vous vous dites que papa, je ne veux pas être médecin comme toi. Je ne veux pas pratiquer ton métier. Tu vois, ils confondent toujours. Ils n'ont aucun argument valable. Aucun. Aucun. Ils vont vous dire, ben non, il faut les racines. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ce qu'on entend par racines. Si on prend les racines, tous les autres peuples n'ont pas leurs racines. Les Indonésiens n'ont pas leurs racines. Même les Arabes n'ont pas leurs racines. C'est vrai l'islam. Mais même les Arabes, avant, qu'est-ce qu'ils prêchent? Qu'est-ce qu'ils avaient comme racines, les Arabes? Pourquoi vous voyez, ils n'ont aucun argument. Aucun. Aucun. Je les vois souvent sur des plateaux. Ils proposent même de lire des livres, hein, parfois. Mais ils ne citent aucun livre. Ils ne citent aucun livre. Et même quand ils citent des livres, ce sont des livres d'histoire. Ce sont des livres d'histoire. Personne ne nie l'histoire de l'Égypte. Personne nous devons connaître notre histoire, d'où nous venons. C'est comme ça. Mais on ne peut... Regardez, si au moins on ne nous avait jamais gagné, on nous a gagné durant ces 4000 dernières années. On nous a vaincus. Jusqu'à nous sommes revenus, nous avons eu ce statut-là. Nous avons reculé jusqu'à être derniers. Ces 4000 dernières années, on n'a fait que nous battre. D'autres peuples viennent avec... On a eu de grands royaumes en Afrique, de grands empires, avec notre spiritualité. L'empire du Ghana, l'empire de Carthage, Couche, l'Éthiopie, la reine de Saba, on a le royaume du Congo. Mais vous allez remarquer que chaque fois que nous rencontrons d'autres peuples qui n'ont pas notre spiritualité, ils nous gagnent. Ils nous gagnent. Moralité, cette spiritualité a un problème. Elle a un problème. C'est simple, un match de football. Si une équipe, l'entraîneur, on a changé l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord vrai ou faux? On a changé l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Samuel Eto'o vient de changer l'entraîneur du Cameroun. On a changé l'entraîneur du Maroc, changé l'entraîneur de l'Algérie. Quand vous rencontrez d'autres équipes, vous perdez tout le temps. Vous perdez tout le temps. On change l'entraîneur parce que tous les peuples prient ce qu'ils sont. On nous a vaincus dans le passé avec ça. Si on retourne là-dedans, on va encore nous vaincre. Vous privilégiez les choses des autres. Non, ce n'est pas la même chose. C'est que ça, il y a déjà eu une expérience. On nous a battus avec ça. Si au moins on ne nous avait jamais battus avec cette spiritualité, là, on peut dire ça. Vous voyez? On peut dire que non, vous privilégiez les choses des autres, les spiritualités des autres, les doctrines des autres. Mais non, c'est qu'on avait ça, mais on nous a battus dedans, on nous a colonisés, on nous a rendus esclaves, on nous a génocidés, on nous a arraché notre continent. Donc, ça a montré ses limites. Depuis 3000 ans que nous sommes dedans, on nous a battus dedans. On a conquis tous les royaumes africains ont été battus par des peuples qui n'ont pas notre spiritualité. Ce n'est pas qu'on on rejette ça. Parce que, non, si au moins, on ne nous avait jamais battus, on ne nous avait jamais génocidés, on ne nous avait jamais arraché notre territoire, jamais rendu esclaves, jamais colonisés, jamais travaux forcés. Quelqu'un qui dit cette spiritualité n'est pas bonne, d'accord, là il a tort. Là il a tort. Mais cette spiritualité a montré ses limites. Elle ne donne aucun produit, aucun fruit. Tout ce que les kémites là, ils ont regardé une chaîne de télévision, mais ce n'est pas le kémitisme qui a donné ça. Ce n'est pas le kémitisme. Les micros qu'ils ont sur leur chaîne de télévision, les caméras, tout ça. C'est la colonisation qui nous a apporté ça. C'est la colonisation. C'est la colonisation. Les voitures qu'ils roulent là, c'est les Européens qui ont commencé à construire ça. Ce sont les Européens qui ont commencé à construire ça.
La voiture, ce sont les Européens qui ont... En tout cas, la voiture qu'ils construisent là, qui roule la Mercedes, Renault, ce ne sont pas nos ancêtres qui ont fait ça. Ce n'est pas nos ancêtres qui ont construit ça. Ce sont les Blancs qui ont construit. C'est Renault qui construit ça. C'est Renault. C'est Pajero qui fait ça. Mercedes, Chevrolet. Vous voyez tout un plateau. Mais ils sont là, ils défendent une spiritualité qui a montré ses limites. On nous a battus dans cette spiritualité qui ne produit rien. On va laisser les Africains à retourner dans une spiritualité qui les a. C'est pourquoi nous on fait des vidéos pour conscientiser les Africains sur ça aussi. Je ne peux pas laisser les Africains retourner dans une spiritualité alors que je sais qu'elle a montré ses limites. Je sais qu'elle a fait notre défaite, notre échec. 3000 ans, tous ceux qui sont venus vers nous nous ont battus. Ils nous ont battus depuis 3000 ans. Ils passent tout leur temps à rappeler l'Égypte, 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 l'Égypte. Ils rabâchent dans tous les plateaux. Moi, je les suis beaucoup, hein, les Kémites. Je les suis, je les regarde, je les écoute. Mais je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas te... Il dit, mais c'est parce que les gens ne lisent pas. Et il vient sur un plateau de télévision, hein, il ne cite aucun livre. Mais il passe son temps à dire, mais c'est parce que les gens ne lisent pas. Ne lisent pas. Mais il ne cite aucun livre pour dire, allez lire ceci. Il parle des textes sacrés que nos ancêtres, mais il ne présente, il ne vient... Sur le plateau, vous avez des chrétiens, des musulmans, des chrétiens qui sont venus avec leur Bible, les musulmans qui sont venus avec leur Coran. Vous dit que voilà le texte sacré de la spiritualité africaine. Voilà ça, lisez ça. Voilà où vous pouvez acheter ça. Ce texte sacré. Les autres ont leur texte sacré comme ça. Ils passent son temps à dire c'est une copie. Une copie, c'est une copie. Ce sont des copies, mais des copies qui donnent des victoires à d'autres peuples, à certains peuples sur d'autres peuples. Ils sont venus sur tous les continents de la planète avec ça, avec des copies. Hein, des copies. Jésus est une copie. Ils ont battu tous les peuples avec Jésus. Une copie. Une copie qui donne les victoires à tout un continent de petits pays comme ça. 8 petits pays. Ceux qui ont fait la colonisation, le tour du monde, c'est 8 pays en tout. Hein. 8 pays. Ils ne sont pas plus de 10. Et ils venaient avec des bateaux. Des bateaux comme ça, il y avait 50 personnes dedans, 100 personnes, au plus 500 personnes dans des bateaux. Ils terrassent tout un continent où il y a des empires. Ils vous détruisent. Ils viennent avec Jésus. Ils disent, ben ça c'est Jésus. Une copie. Une copie qui bat tous les peuples de la planète. Une copie. Vous pouvez croire en ça. Que ce sont des copies. La Bible, le Coran, tout ça sont des copies. On a copié des copies. Des copies qui donnent la victoire à des peuples. Sur d'autres peuples. Sur d'autres peuples. Les Européens ont fait le tour de la planète. Ils ont battu tous les peuples avec leur spiritualité. Tous les peuples ont une spiritualité. Il n'y a pas de peuple sans spiritualité. Sans croyance. Les Européens, 8 petits pays, 8 ou 9, ont fait le tour de la planète et ils ont battu tous les peuples avec leurs croyances. Et des gens viennent là et vous disent, ce sont des copies. Ce sont des choses frelatées. Alors que ça vous gagne. Et vous utilisez les fruits de ça. Sur tous nos plateaux, à l'université, la craie, ce sont eux qui ont fabriqué. Les tableaux, ce sont eux qui ont fabriqué. Les caméras, ce sont eux qui ont fabriqué. Les micros, ce sont eux qui ont fabriqué, etc., 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 etc. Les voitures qu'on prend, ce sont eux qui ont fabriqué. Et vous voyez des gens qui viennent vous dire, ce sont des copies. Ce sont des copies. Il y en a même qui viennent vous dire, bah oui, même chez les autres, ils ont des loges. Oui, ils ont des loges chez eux, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. On ne dit pas non, le Lions Club. Ils font de la magie aussi. Ils font de la magie chez eux aussi. Il y a la magie partout. Il y a la magie partout. Tous les peuples font de la magie. Tous les peuples font de la sorcellerie. Mais au moins, chez certains, leur sorcellerie, leur loge apporte quelque chose de positif. Au moins, chez eux là, leur loge, leur sorcellerie, leur magie apporte quelque chose de positif, le progrès. Nous sommes là, nous tournons en rond depuis plus de 3000 ans. Aucun progrès. Depuis 3000 ans, nous ne progressons pas. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. On a des croyances, on a des valeurs qui ne nous font pas progresser. Il faut que les autres quittent là-bas en Europe et ils viennent nous génocider, nous arracher notre continent. Alors que nous aussi, nous avons aussi de la sorcellerie, de la magie, de la spiritualité. Vous voyez, les spiritualités ne se valent pas. Comme les individus ne se valent pas, il y a des individus qui sont plus... Les spiritualités aussi ne se valent pas. Elles ne se valent pas. Certaines spiritualités sont plus fortes que d'autres.
Certaines sont plus fortes que d'autres. C'est comme ça. C'est comme ça. Les spiritualités ne se valent pas. Ne se valent pas. Regardez. Regardez. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont battu tous les peuples. Au moins, ils ont des loges, ils ont des sectes, ils font de la magie, ils font de la sorcellerie aussi, oui. Au moins pour eux, ça fait progresser. Ça leur donne des victoires. Ça leur donne des victoires sur d'autres peuples. Chaque fois que nous avons rencontré des peuples qui ont une autre spiritualité, ils nous ont battus. Et vous insistez sur des choses comme ça. Vous insistez sur une telle spiritualité. On va encore vous battre. On va encore vous battre. On va encore nous battre. Heureusement que ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. La majorité de la population dans nos pays sont musulmanes, sont chrétiennes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Regardez. Et parfois, même sur Kemet TV, là. Kemet TV. Il y a un jeune là-bas qui passe tout son temps à présenter des manuscrits, des documents. Il dit, ben voilà. Des faux documents. Ce sont des copies. Il n'y a aucun manuscrit original. Il n'y a aucun manuscrit original. Ça n'existe pas. Parce que ce soit du Coran, de la Bible, il n'y a aucun manuscrit original. Parce qu'ils ne peuvent pas résister au temps. Ce sont des papiers, des parchemins, des papyrus, ça ne peut pas résister. Il n'y a que les pyramides là que vous voyez qui ont résisté. Donc tout ce que vous avez, ce ne sont que des copies. Tout ce que nous avons ne sont que des copies. Donc on peut même les contester. Et en plus, ce ne sont que des interprétations. C'est de l'histoire, ce n'est qu'une interprétation. C'est de l'interprétation. Ce n'est pas les mathématiques A plus A, B, B. Ce sont des... Ils interprètent. Ils lisent comme ça et ils interprètent. Ils disent non, ça veut dire ça. Comme vous voyez, on prend la Bible. On dit le verset là, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça ne prouve pas que c'est ça la vérité. Tout ce qu'ils disent là, ce ne sont que des interprétations. Rien que des interprétations. Vous les voyez. Après, ils vous disent c'est une copie. Le christianisme, c'est une copie. L'islam, c'est une copie. Mais ils vous disent même que même l'hindouisme, même le bouddhisme sont des copies. Mais vraiment, ils n'ont même pas, ils ne croisent pas. Moi, ils ne me croisent pas sur un plateau. Moi, ils vont pas. Le jour où ils vont me croiser sur un plateau, vous allez voir, ils ne vont plus parler. Ils ne parleront plus. Une copie. Une copie. Le bouddhisme, c'est une copie du kémétisme. L'hindouisme, c'est une... Donc, tous les autres ont seulement copié. Si on fait des analogies. Donc, vous, par exemple, vos enfants, si vous avez des enfants, vous avez... Supposons, votre voisin a fait des enfants avant vous. Donc, vous avez copié votre voisin, n'est-ce pas? Donc, vous faites vos enfants, n'est-ce pas? Donc, vous avez copié votre voisin. Regardez, hein. Les hindous, les bouddhistes ont leur spirit, tout ça. Ils ont copié les kémites, ils ont copié nos ancêtres. Comment des gens peuvent passer tout leur temps à dire que les choses des autres sont des copies de ce que leurs ancêtres ont fait? Comment? Ça veut dire que même les autres peuples sont des copies, même vos enfants sont des... Votre papa, il a copié votre voisin pour vous mettre au monde. C'est parce qu'il a vu votre voisin accoucher qu'il vous a mis au monde. On peut faire ces analogies. Dans votre famille, si vous avez le doctorat, vous avez copié les voisins qui ont eu le doctorat avant vous. Donc ce que vous faites là, ce n'est pas l'original. Votre doctorat, vous ne l'avez pas eu c'est parce que vous avez copié. Regardez-moi les kémites. Hein. Ils passent tout leur temps sur leur plateau à dire c'est des copies, voilà, c'est des copies. Copies de tout. Hein. Que ça, ce sont des copies de la spiritualité africaine. Ce sont des copies. Leurs manuscrits, eux-mêmes, sont des copies qu'ils présentent. Pour attester cela, sont des copies. Ils n'ont pas de manuscrits originaux. Donc, tout ce que nous faisons là, ce n'est que copie. Vous avez copié votre voisin. Si vous avez acheté une voiture, vous avez copié votre voisin. Dieu, tous les peuples ne se sont pas rencontrés comme ça. Tous les peuples. Dieu inspire des peuples à différents moments. Et prenons l'armement. L'armement, les missiles hypersoniques. On fait des analogies. Prenons l'armement, les missiles hypersoniques. C'est de la connaissance. Vous pensez que les Chinois ont donné le secret aux États-Unis? Dites-moi. Vous pensez que les Chinois ont pu donner le secret des missiles hypersoniques aux États-Unis? La France est en train de monter son missile hypersonique. Vous pensez que les Russes ont donné le secret aux Français? Les Anglais sont en train de monter les missiles. Vous pensez qu'ils ont donné des secrets? N'est-ce pas, on va dire que les États-Unis ont copié la Chine? Non, ils n'ont pas copié.
Ils n'ont pas copié. Copier, ça veut dire qu'on t'a donné le texte, tu as copié. Mais les États-Unis ont leurs missiles hypersoniques. Ce n'est pas la Chine ni la Russie. Leurs scientifiques, leurs ingénieurs ont travaillé pour avoir ça. Dieu inspire à différents moments. C'est Dieu qui inspire. Il peut inspirer les mêmes choses chez des peuples différents. Dieu a envoyé des prophètes à tous les peuples. Donc ce ne sont pas des copies. Chaque peuple, Dieu a envoyé des prophètes, etc. pour donner sa loi. La loi qui va diriger les hommes, qui va diriger la société dans laquelle... Donc c'est pourquoi vous voyez chez tous les peuples, il y a une loi. C'est pas qu'il y a tel peuple à copier. Non, c'est naturel. C'est naturel. Tous les peuples ont des lois. Donc Dieu s'est révélé, Dieu a envoyé des messagers chez tous les peuples. Il a mis dans le cœur des hommes des lois. Donc vous ne pouvez pas dire que moi, ce que je sais du bien et du mal, je l'ai copié chez un autre. Voilà le discours des Kémites. Hein. C'est ça le discours des Kémites. Ils n'ont que ça. Copie, copie, copie. On a copié. L'hindouisme, c'est une copie de la spiritualité africaine. Le christianisme, c'est une copie de... Et qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous apportent des manuscrits qui sont des copies pour attester ça. C'est tout ce qu'ils font. Ils apportent des manuscrits qui sont des copies. Aucun manuscrit original. Aucun. Et ils interprètent. Ce ne sont que des interprétations. Ils passent leur temps à faire des interprétations. L'Égypte, ce sont nos ancêtres. On ne dit pas non. On ne dit pas non. On ne dit pas non. Dieu peut décider. Vous êtes le premier fils. Vous n'avez pas de doctorat. Mais il donne à votre petit frère le doctorat. Vous pouvez être l'aîné de la famille. Vous n'avez pas touché 10 millions. Votre petit frère arrive, il touche 1 milliard. Pourquoi les Noirs veulent absolument... Ça ne veut pas dire que votre petit frère vous a copié. Ça ne veut pas dire que votre petit frère vous a copié. Vous n'avez pas eu le doctorat. Votre petit frère, bien, il passe le doctorat. Non, il a copié son grand frère. Voilà le discours des Kémites. Hein. Ils viennent débattre. Ils ne tiendront pas 30 minutes. On est fatigué des gens comme ça qui veulent ça montrer ses limites. On ne peut pas retourner dedans. C'est pas possible. Si au moins on ne nous avait jamais battus avec cette spiritualité, oui, je peux dire que on peut retourner. Mais on nous a battus, on nous a tués, on nous a génocidés, on nous a rendus esclaves, on nous a arraché nos terres. Et ça continue. Vous voulez retourner dans une spiritualité qui a fait votre échec, votre défaite. On ne peut pas, je ne peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Leur seule phrase est, vous êtes aliénés. Vous êtes aliénés. Leur seule phrase, non, c'est une religion importée. Ils n'ont aucun argument. Ils viennent, venez, invitez-moi, on va débattre. Moi, je vous dis d'avance que vous ne tiendrez pas 30 minutes. Vous allez réciter vos choses qui n'ont aucun sens, qui ne sont que des interprétations. Regardez notre spiritualité, c'est une spiritualité ethnique. C'est une spiritualité ethnique. Chaque ethnie a ses us et coutumes. Chaque ethnie a ses traditions. Si vous voyez les Douala n'ont pas les mêmes traditions que les Bamileke. Si vous voyez les Bamileke n'ont pas les mêmes traditions que les Mossi au Burkina. Si vous voyez les Mossi, ils n'ont pas les mêmes traditions que les Dioula. Si vous voyez les Dioula, ils n'ont pas les mêmes traditions que certaines ethnies. Nous avons une spiritualité ethnique. C'est les Blancs qui sont venus, ils nous ont rassemblés. Nous étions dans nos ethnies, chacun, du moins c'est les Blancs qui nous ont rassemblés pour faire des États. Si nous avons des États, c'est les Blancs qui ont rassemblé nos ethnies là pour faire des États. Bien sûr, il y a eu des empires, on ne dit pas non. Il y a eu des empires, l'empire du Congo, l'empire du Mali, c'est un empire musulman. Moi, je suis pour le christianisme et l'islam en Afrique. Et surtout pour le christianisme. Mais je suis pour les deux, je suis favorable aux deux. Mais surtout le chrétien. Parce que pourquoi? Les faits sont là. Les plus forts de la planète sont chrétiens aujourd'hui. Et c'est la seule religion qui a fait le tour de la planète. C'est pourquoi je suis favorable au christianisme. Sinon, je suis pour le christianisme et pour l'islam en Afrique. Parce que ces deux religions ont battu nos ancêtres. Ces deux religions ont battu notre spiritualité. Donc je ne peux pas dire aux gens, allez retourner. Non, 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 du tout. Vous voyez, c'est comme ça, ils passent sur leur plateau. Hein. C'est des copies, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne prennent pas un texte sacré comme ça. De texte sacré, par exemple, de telle ethnie. Ils montrent. Alors, voilà le texte sacré des traditions, des coutumes, de la spiritualité. Voilà le texte, lisons-le.
Il n'y en a pas. Les musulmans ont leur texte sacré, les bouddhistes ont leur texte, les chrétiens ont leur texte sacré, tous les autres ont, sauf nous, qu'ils nous présentent leur texte sacré du kémétisme. Il y en a qui vont venir vous dire, copie. Certains vous emploient les mots frelatés, que c'est des religions frelatées. Vraiment, mais des religions qui donnent des victoires aux gens, qui donnent des victoires au peuple. Les musulmans, après le prophète, ils sont sortis. Ils sont allés partout. Ils ont battu des peuples avec l'islam. Une copie. Vous pouvez croire qu'une copie peut donner des victoires aux gens. Une copie peut donner des victoires. Vous, n'est-ce pas, vous avez l'original, mais on vous gagne. On vous a gagné. Comment on peut gagner quelqu'un qui a l'original? Non, comment on peut gagner quelqu'un qui a une spiritualité originale? Comment on peut le gagner? Des gens viennent avec une spiritualité, une copie. On gagne l'original. Ils ne s'entendent même pas parler. Hein. On nous a battus, vrai ou faux? Non, dites-moi. Les Arabes sont venus chez nous, ils nous ont battus, ils ne nous ont pas battus. Ils ne nous ont-ils pas arraché des territoires? Regardez toute l'Afrique du Nord. Ils nous ont arrachés, ils ne nous ont pas arrachés. Les Blancs sont venus, les Européens, ils nous ont colonisés, ils ne nous ont pas colonisés. Regardez l'Afrique du Sud. On a arraché toutes nos terres. Regardez le Zimbabwe, regardez la Namibie. Il y a des Blancs là-bas aussi. N'est-ce pas? Ils ont une copie. Comment une copie peut gagner l'original? Comment? Vous avez vu ça? Je me demande s'ils s'entendent. Est-ce qu'ils s'entendent parler, ces gens-là? Ils ne s'entendent pas, ils ne s'écoutent pas. Comment une copie peut gagner l'original? Si tu as l'original. On dit non, si tu as l'original, comment on peut te gagner avec l'original? Non, les Blancs ont changé. Si nous voulons progresser, nous devons regarder les civilisations présentes aujourd'hui. C'est ça. Tu ne peux pas aller regarder la Coupe du Monde de 1930 et espérer devenir un grand joueur. On ne peut pas aller faire ce qu'on faisait en Égypte il y a de cela 5000 ans. Et en plus, ce ne sont que des interprétations. Vous n'êtes même pas sûr que ce que vous dites là, c'est ce qu'on faisait là-bas. Ils n'ont aucune certitude. Ce ne sont que des interprétations. Et la preuve, il vous dit non, si on souffre aujourd'hui, c'est parce qu'on est musulman et chrétien. Mais oui, si on n'était pas musulman aujourd'hui, mais on serait dans les brousses comme les pygmées. Ils oublient de dire ça. Si on n'était pas dans l'islam et le christianisme, parce que ça nous a apporté, regardez, c'est la civilisation européenne, les routes, les avions, l'école que nous faisons, c'est l'école européenne, ou du moins, avant l'arrivée, on était dans nos brousses. Surtout, les pays de l'Afrique, on était dans nos brousses. Voilà. Ils vont nous citer de l'Empire du Mali. Mais l'Empire du Mali, il est monté quand il est devenu musulman. C'est les musulmans qui ont monté là. Donc, vous voyez, c'est toujours l'islam. Bon, il y a eu l'Empire du Ghana, d'accord. Mais bon, on l'a battu, les Almoravides. On ne dit pas non. Carthage a été battu par Rome. L'Empire du Congo est tombé au moment où les Belges arrivaient. Tchaka Zulu a été détruit par... regardez, tous ceux qui nous ont battus. Et vous voulez ramener les gens dans les choses qui ont fait notre échec. Non. Si on n'était pas chrétien et musulman aujourd'hui, on serait dans les forêts comme les pygmées. Au moins. Ils vont vous dire que non, on s'entretue, on se fait mais il y a au moins les goudrons. Il faut aussi noter l'avancée, le progrès que ça a apporté. Ils savent seulement critiquer, non, ben, on détruit mais c'est le progrès. Ça a aussi apporté des choses qu'ils utilisent, les kémites. Ils ne jettent pas ça. Hein. Ils ne jettent pas le téléphone, ils ne jettent pas la voiture. Ben, regardez leur plateau de télévision, les micros, tout ça fabrique. Mais ils ne rejettent pas ça. Hein. Ils ne rejettent pas ça. Ils disent seulement on doit retourner. Ben, je dis oui, on pouvait retourner dans la spiritualité si elle n'avait pas monté, si on ne nous avait jamais gagné. Si on ne nous avait jamais gagné, mais on nous a gagné dedans. Donc je ne peux pas retourner dans quelque chose qu'on m'a... Mais comment tu peux retourner dans une spiritualité dans laquelle on t'a vaincu? On t'a génocidé. Les autres sont venus avec une autre spiritualité, ils vous ont gagné. C'est un match. C'est un match de football que nous avons livré avec les autres peuples. Ce sont des matchs. Eh bien, nous sommes en train de livrer le match retour. D'accord? C'est le match retour que nous sommes. C'est le retour. Mais je suis convaincu, l'islam et le christianisme vont encore battre. Et ça va faire, on va traîner. Je suis convaincu que l'islam, le christianisme et l'islam vont battre le kémétisme. Mais la conséquence c'est que bon, ils vont nous faire traîner encore dans la libération de l'Afrique. Ils vont nous faire traîner dans la libération de l'Afrique. Parce qu'on est déjà à 200 ans de christianisme chez nous. On va entrer bientôt dans les 300 ans. On sera libre. Comme les autres, les Russes, tout ça aussi se sont libérés.
Comme les Européens eux-mêmes se sont libérés quand on leur a apporté le christianisme, les Français là, ils se sont libérés après l'avènement du christianisme chez eux. Nous aussi, on va se libérer. Si vous voyez, c'est au moment où on est sur le point. Les Français, allez lire l'histoire de la France. Allez lire. Comme ils nous envoient toujours lire. Il faut lire l'histoire des Français. Ils se sont libérés après l'avènement du christianisme chez eux. Nous aussi, on va se libérer. On est en chemin. C'est là où vous voyez les gens veulent nous ramener parce que c'est fait à dessein pour nous ramener dans l'échec. Et c'est comme ça qu'on va encore nous détruire. Les Russes aussi, mais ils se sont libérés. Les voilà aujourd'hui les plus forts de la planète. Vous n'avez pas vu Poutine dégager, Poutine chasser le christianisme. Poutine dit qu'il va mettre en avant la spiritualité de ses ancêtres. Mais vous les voyez sur les plateaux, hein, eh ben, ils sont d'accord avec Poutine. Hein. Mais ses ancêtres aussi avaient une spiritualité. Les ancêtres de Poutine avaient aussi une spiritualité qui a montré ses limites. On les a battus, on les a rendus esclaves. Les Russes ont été esclaves. Les ancêtres de Poutine là, que nous acclamons tous, ils avaient une autre spiritualité avant. On les a battus dans cette spiritualité, on les a rendus esclaves, on les a christianisés, évangélisés. Mais regardez aujourd'hui les Russes. Tous les peuples sont passés, beaucoup de peuples sont passés par là. Beaucoup. Ben non, ok. Nous souffrons parce qu'il y a eu le christianisme. Mais quand même, il y a des fruits. Nous prenons les avions. Nous allons dans des universités. C'est les apports du christianisme. C'est les apports du christianisme. Ils utilisent l'ordinateur, hein, fabriqué par les Blancs. Ils gardent leurs données dedans. Ils utilisent les projecteurs, les caméras, pour filmer, les lampadaires, pour filmer leur... Mais bon, ils oublient que ce sont les Occidentaux qui ont fabriqué ça. Ce n'est pas leur spiritualité là qui leur a donné ça. Parce que avant l'arrivée des Occidentaux, pour beaucoup d'entre nous, nous étions dans les brousses. Comme les Pygmées et les Bushmen. Comme les Pygmées et les Bushmen. Au moins, ces spiritualités-là nous ont sortis de la brousse. Nous ont sortis de la brousse. L'Égypte, ça fait 5000 ans. Et vous n'étiez pas là-bas. Et ce que vous faites, ce n'avez que des manuscrits, des copies. Des copies. Et ce ne sont que des interprétations. Et vous ne pouvez pas dire que les autres ont copié la spiritualité de l'Égypte. Sinon, c'est que la vie n'est que copie. Votre maman qui vous a accouché, elle a copié sa voisine. On peut faire des... Si vous avez eu le doctorat, vous avez copié le fils du voisin. Quelle vidéo? Non, il n'y a que des copies. On a copié. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous êtes une copie. Votre maman a copié tel, votre papa a copié tel. Donc, comment une copie peut gagner l'original? Comment une copie peut vaincre des peuples qui ont l'original de la spiritualité? Vous avez la spiritualité originelle. Vous avez ils sont venus, non, avant que les Blancs n'arrivent, avant que les Arabes n'avaient, n'est-ce pas, on avait ça? N'est-ce pas, on avait notre spiritualité? N'est-ce pas, on avait nos coutumes, nos traditions? N'est-ce pas, on avait le Dieu de nos ancêtres? Donc, les Blancs n'ont pas détruit ça. Non. Mais les Blancs sont d'abord venus, ils nous ont battus, et puis ils ont détruit notre culture. Mais alors pourquoi cette spiritualité ne nous a pas donné, puisqu'on a l'original, on a l'originel, original. Pourquoi ça ne nous a pas donné la victoire face aux Arabes, face aux Européens? Des copies qui gagnent l'original. Ils ne s'entendent même pas parler. Sur les plateaux, ils passent tout le temps à dire, ce sont des copies. Mais des copies qui vous ont gagné, alors que vous avez l'original. Des copies qui ont gagné nos ancêtres, nos pères, les ont rendus esclaves. Des copies, alors que nous avons l'original. Nous avons l'originel. Ils ne s'entendent pas parler. Ils ne s'entendent pas. Il y en a même qui vont vous parler de... Donc, comme on a gagné les Palestiniens, ça veut dire que leur spiritualité est mauvaise. Mais il faut faire le tour de l'histoire. Il faut faire le tour de l'histoire. Vous allez remarquer que les chrétiens, les juifs et les musulmans se gagnent réciproquement. Vous allez le remarquer, ça c'est depuis l'avènement de ces monothéismes. Vous allez remarquer que les chrétiens, les musulmans et les juifs se gagnent réciproquement. Ils se gagnent réciproquement. Hier, c'était les Arabes, jusqu'à ils sont arrivés à Cordoue en Espagne. On dit même jusqu'à Poitiers en France. Ils ont gagné. Mais après, ils ont été repoussés, n'est-ce pas? Mais ces mêmes musulmans ont battu l'Empire romain qui était chrétien. N'est-ce pas? Ça a donné l'Empire ottoman. Vous êtes d'accord avec moi? Ça a donné l'Empire ottoman. Mais ce même Empire ottoman a été battu par les Anglais, par le Royaume-Uni et une alliance.
Vous voyez, vous allez remarquer que depuis que ces monothéismes-là, l'islam, le christianisme, le juif, ils se battent réciproquement. Aujourd'hui, les musulmans gagnent sur les chrétiens. Quelques siècles après, les chrétiens gagnent sur les musulmans, ainsi de suite. Ils se gagnent réciproquement. Ça, ils ne savent même pas faire des... Donc, les Palestiniens aujourd'hui qui sont battus, par exemple, par Israël, qui se dit juif, n'est-ce pas? Mais dans 20 ans, peut-être que le Hamas... Moi, je vous ai déjà dit que le Hamas va revenir là-bas. Même j'ai déjà dit ça. Que le Hamas, que vous voyez là aujourd'hui, va revenir dans la bande de Gaza. Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous allez remarquer, les musulmans, les chrétiens, les juifs se gagnent les uns les autres. Depuis près de 1500 ans. Depuis l'avènement de l'islam, vous allez le remarquer. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, ils se gagnent les uns et réciproquement. Aujourd'hui, les musulmans gagnent. 100 ans, 150 ans après, les chrétiens gagnent. Ceux qui pratiquent le judaïsme gagnent, ainsi de suite. C'est comme ça. Au moins, c'est le constat qu'on peut faire. Mais nous, notre spiritualité, depuis 3000 ans, on nous a battus. On n'a fait que nous battre. Au moins, les musulmans, les chrétiens, les juifs, ils se battent réciproquement depuis 1500 ans. On peut dire ça, depuis 1500 ans. Mais nous, depuis 3000 ans, on n'a fait que battre notre spiritualité. Notre spiritualité n'a gagné aucune guerre. N'a gagné aucune guerre face aux autres qui ont une autre spiritualité. Donc, la Palestine, là, peut-être que c'est leur tour de perdre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on n'en sait pas? La preuve, les talibans ont été battus par les États-Unis. Les talibans ont été battus par les États-Unis, n'est-ce pas? Les talibans ont été battus par les États-Unis. 20 ans après, les talibans les ont chassés de leur pays. Aujourd'hui, ce sont les talibans qui dirigent leur pays. Donc, le Hamas pourrait revenir dans 20 ou dans 15, dans 30 ans après. Vous voyez, vous allez remarquer que les musulmans, les chrétiens, les juifs se battent les uns les autres. Aujourd'hui, c'est le tour des chrétiens. Demain, c'est le tour des musulmans. Après-demain, c'est le tour des gens qui pratiquent le judaïsme. Du moins, depuis ces 1500 dernières années, vous allez remarquer que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, les Palestiniens que vous voyez aujourd'hui, là, je ne peux pas dire qu'ils ont une mauvaise spiritualité. Je ne peux pas dire ça. Parce que l'histoire m'apprend ceci, que musulmans, chrétiens se gagnent réciproquement. Donc, je ne peux pas qualifier la spiritualité. Déjà que chez les Palestiniens, certains sont chrétiens, tous ne sont pas musulmans. Il y a des Palestiniens chrétiens, des Palestiniens musulmans. Vous êtes d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui cloche là-bas. Peut-être si on fait des interprétations théologiques. Mais je veux pas. Ce n'est pas une vidéo pour faire des interprétations théologiques. Ce n'est pas une vidéo. Donc, au moins, chez les Palestiniens, vous savez, la journaliste Shirin Abu Akleh, c'était une Palestinienne chrétienne. C'était une Palestinienne chrétienne. Donc, je ne peux pas aller dire que les Palestiniens ont une mauvaise spiritualité. Connaissant l'histoire, connaissant que les musulmans, les chrétiens se battent réciproquement. Aujourd'hui, c'est mon tour, demain, c'est votre tour. Et je vous le confirme avec les talibans. Je vous le confirme avec les talibans. Donc, le Hamas pourrait revenir. Vous voyez, voilà des gens qui ne savent pas réfléchir, qui ne savent pas observer ce qui se passe à travers le monde entier. Ils veulent fatiguer les Camerounais. Regardez, depuis que le discours kémite là est en vogue au Cameroun, depuis la décennie 2010, vous allez voir, ça ne va pas au Cameroun. Les panafricains n'ont pas progressé du tout. Des choses concrètes. On n'a pas pu chasser la France. On n'a pas pu... Alors que le Mali, c'est même maintenant, ils ont mis la sorcellerie que ça va se gâter. La sorcellerie que ça va se gâter. Mais depuis qu'ils ont commencé ce discours au Cameroun, il y a Boko Haram, il y a la crise anglophone, la sécession, la rébellion, et vous avez les Chinois qui sont revenus en force dans l'économie du Cameroun. Les Chinois sont venus en force. Je vous dis que s'il y a 100 000 Chinois aujourd'hui au Cameroun, 100 000 Libanais, ceux qui dirigent l'économie, sauf s'ils sont musulmans, ceux qui vont diriger, ils vont perdre, les Chinois vont les battre. Sauf s'ils sont musulmans ou pur chrétiens, pas syncrétiques. Vous allez voir au Cameroun même, l'homme le plus riche du Cameroun reste un musulman. L'homme le plus riche du Cameroun, et c'est l'homme le plus riche de l'Afrique francophone, l'Afrique francophone noire. C'est le plus riche francophone noir, Baba Dampoulou. Amadou Baba Dampoulou, c'est le plus riche. Il est musulman. Il est musulman. Vous voyez? Pourquoi ce n'est pas quelqu'un qui pratique la spiritualité des ancêtres qui est le plus riche? Pourquoi? Vous ne voyez pas des liens? Vous ne voyez pas... En fait, ce n'est pas un lien. Je vous présente des liens, mais c'est la cause. Vous n'avez pas remarqué ça?
Remarquez ça. Des petites choses comme ça. Il faut faire des constats comme ça. Pas 5. Au Cameroun, il y a des ethnies qui ont peur des Chinois. Comment vous pouvez comprendre? Dans l'économie, il y a des ethnies qui ont peur des Chinois. Oh non, on est en train de donner des aides. Les Chinois achètent tous les Chinois. Regardez, hein, chaque fois. Si on avait seulement 100 000 Chinois au Cameroun, ils auraient déjà pris toute l'économie du Cameroun. Toute l'économie du Cameroun, peut-être à l'exception des musulmans, parce que le plus riche du Cameroun reste un musulman. Il reste un musulman. Vous avez vu? S'il y avait 100 000 Chinois, 100 000 Libanais, comme en Côte d'Ivoire, ils auraient déjà pris. Ils auraient pris. Et vous allez voir les Chinois, bon, ils pratiquent le bouddhisme. Bon, c'est pas une vidéo. J'ai déjà parlé des Chinois 1 million de fois. Je ne vais même pas revenir sur ça. Donc, vous voyez, depuis qu'il y a regain, c'est le timing. C'est le timing. Moi, je ne crois pas au hasard. Chez moi, je ne crois pas au hasard. Donc, moi, j'aime bien prendre l'exemple selon lequel, si je suis pauvre aujourd'hui, demain, je rencontre une femme, je décide de l'épouser. Et après-demain, je deviens riche. Je ne peux pas exclure la femme là de ma richesse. Ce n'est pas le fruit du hasard que je sois devenu riche au moment où cette femme entre dans ma vie. Donc cette femme a joué, et donc elle y est pour quelque chose, c'est elle qui m'a apporté la chance. Donc comment se fait-il que Boko Haram, l'arrivée des Chinois, Boko Haram, l'arrivée des Chinois, la guerre, la sécession anglophone survient quand il y a un regain de kémétisme au Cameroun, quand il y a un regain de spiritualité africaine au Cameroun, quand il y a un regain du Dieu de nos ancêtres au Cameroun. Comment? Le timing. Moi, je ne peux pas exclure le timing. Le timing est important. On connaît, oh, de grâce, pardon, ne venez pas nous faire des cours sur la guerre anglophone. Ne venez pas nous apprendre c'est quoi Boko Haram. Ils vont vous dire, non, il y a des armes qui sont quittées en Libye, eh ben voilà, du n'importe quoi. Et puis c'est ça qui a donné le Boko Haram au Nigeria, les armes, la distribution des armes, etc. Oui, oui, d'accord. Ça, c'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on peut voir. Mais qu'est-ce qui se cache? Parce qu'il n'y a pas Boko Haram au Soudan. Et pourtant, le Soudan a une frontière avec la Libye. Pourquoi seulement Boko Haram au Nigeria et au Cameroun? Pourquoi? Voilà les questions qu'on peut se poser. Il faut se poser des questions. Et pourtant, si on vous dit que bon, il y a Boko Haram, parce que la Libye a été détruite, désagrégée, les armes se sont répandues. Oui, oui, d'accord, on ne dit pas non. Mais sauf que vous conviendrez avec moi que si des pays devraient être désagrégés, le Soudan aussi, mais il n'y a pas Boko Haram au Soudan, il n'y a pas Boko Haram en Centrafrique. Boko Haram devait arriver jusqu'en Centrafrique. Il y a seulement Tchad, Cameroun, Nigeria. Vous allez remarquer que depuis le regain de kémétisme au Cameroun, c'est là où ces malheurs arrivent. Ces malheurs terribles. On veut diviser le Cameroun. Jusqu'ici, il n'y avait pas de problème de division au Cameroun. Il n'y avait pas. C'est vrai que c'était... Mais bon, il n'y avait pas, on n'a pas pris les armes, la guerre. La guerre. Donc, ça veut dire que vous voyez, cette spiritualité va nous ramener dans la domination. N'apporte pas le progrès, le bon. On va nous diviser. Ouais, Boko Haram est là. Les Chinois sont venus dans l'économie. Donc, il y a le timing. On sait qu'il y a les mains des Occidentaux. Tout le monde sait ça. Mais il y a le timing aussi. Pourquoi ça arrive, ces choses-là arrivent quand il y a un regain de kémétisme au Cameroun? Pourquoi? Pourquoi? On peut se poser la question. On peut se poser la question. Heureusement, Kangouka est venu. Kangouka est passé au Cameroun. Près de 2 millions de personnes sont sorties. Le christianisme va repartir de plus belle. Le christianisme va repartir. Ceux qui sont derrière ces spiritualités africaines pour nous traîner, pour nous retarder, c'est le match retour. Je sais que le christianisme va les vaincre. Moi, je suis convaincu. C'est le match retour, hein? Mais c'est le match retour. Dieu nous remet ce que nos ancêtres ont vécu. Dieu, il nous remet en face comme ça ce que nos ancêtres ont vécu. Le christianisme et l'islam vont. Mais sauf qu'avant de les battre, on va reculer. Alors qu'on était sur le point de nous libérer. Mais c'est le match retour. Le match retour. Il n'y a pas jamais un sans deux. Jamais un sans deux.
le christianisme et l'islam ont battu la spiritualité de nos ancêtres. Je ne suis pas contre mes ancêtres. Il ne faut pas confondre les gens. Ils vont venir, mais c'est du n'importe quoi. Je ne suis pas contre mes ancêtres. Je sais distinguer la spiritualité. C'est de la culture, ça. C'est culturel. Je sais distinguer la veste là, l'habit là et moi. Mon ancêtre, c'est moi par exemple. Et ça, c'est ce qu'il a produit. Donc, c'est ça, des gens qui ne savent même pas discuter. Ils le connaissent. Ils confondent tout. Ils confondent les ancêtres et la spiritualité. On ne confond pas. Moi, je ne confonds pas. Je ne confonds pas ma maman et sa spiritualité. Je ne confonds pas ma maman et son travail. Si, par exemple, votre papa est médecin, je ne confonds pas la médecine et votre papa. La médecine, c'est ce que votre papa a fait. Voilà. Mais votre papa reste votre papa. Donc, des gens qui vont... Non, tu as un problème avec tes ancêtres. Non, j'ai un problème avec la spiritualité de nos ancêtres. C'est ça. Il ne faut pas confondre. Je n'ai pas un problème avec mes ancêtres. Mes ancêtres, je les prie. Mes ancêtres, je les prie. Voilà. Mais je les prie dans le christianisme. Je les prie dans le christianisme. Je ne les prie pas en dehors du christianisme. Mes ancêtres, je les prie dans le christianisme. Je les invoque. Je leur demande de m'aider dans la prière que j'adresse à Dieu. Dans la prière que j'adresse à Jésus. Voilà ce que je fais. Donc, vous venez confondre. Oh, ils confondent les ancêtres et la spiritualité. Non. Je n'ai pas un problème particulier avec mes ancêtres. Mais la culture qu'ils ont pratiquée qui me pose problème parce qu'on nous a battus dans cette culture. Depuis 3000 ans, on nous bat dans cette culture. Si cette culture-là, on était toujours dedans, on serait comme les pygmées et les bushmen dans les forêts. Tout ce que nous avons autour de nous, c'est le christianisme qui nous a apporté ça. C'est la colonisation. Et les blancs étaient chrétiens. Et c'est le christianisme qui leur a donné la force. C'est le christianisme qui les a développés. Allez regarder ma vidéo. La vidéo que j'ai faite. J'invite Claudicia de RFI au débat avec moi. Dans cette vidéo, j'explique ça. Comment c'est le christianisme. C'est les moines. Le développement a commencé dans les monastères. C'est les moines qui ont commencé à fabriquer des machines. En Europe, là, ce sont les moines qui ont commencé à fabriquer des machines. Le développement a commencé dans les monastères chrétiens en Europe. Et après, 150 ans après, ça a donné, 150 ans, ça a donné la révolution industrielle au Royaume-Uni. On ne doit plus reculer. On est sur la voie de la libération. Des gens veulent nous ramener dans une spiritualité qui nous a montré ses limites. Si au moins, on ne nous avait jamais battus dans cette spiritualité, vous pouvez me condamner. Vous pouvez dire que celui-là, mais cette spiritualité ne nous a donné aucune victoire face à nos ennemis, face à nos adversaires. On a joué le premier match contre les Arabes. Les Arabes nous ont battus. On a joué le deuxième match contre les Européens. Ils nous ont battus. Même contre l'Empire romain, ils nous ont battus. Comment vous voulez que je continue dans cette spiritualité? Comment? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Désolé. Je ne peux pas. Si au moins ça m'avait... C'est vrai, ça apporte quelques petits fruits. Vous pouvez acheter un terrain. Vous allez réussir à avoir une femme, construire une maison. Oui, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Ça ne fait pas du Cameroun. Nous, on veut que le Cameroun soit fort. Voilà ce que nous, on veut. On ne veut pas une spiritualité qui nous donne des choses du quotidien qui viennent. On ne veut pas de ça. On veut une spiritualité qui va nous hisser au top niveau. Le Cameroun est fort. Personne ne va nous diriger. Personne ne va nous commander. Voilà. C'est comme ça. Et ça n'a pas 200 ans, le christianisme au Cameroun. On va se libérer. Quand le christianisme aura 300 ans. Et quand des gens qui nous fatiguent avec le kémétisme là ne vont plus nous fatiguer avec ça. Quand le Cameroun va se livrer. C'est le christianisme et l'islam qui vont, surtout le christianisme, mais je vais dire le christianisme et l'islam qui vont libérer l'Afrique. C'est le christianisme et l'islam qui vont libérer l'Afrique. Donc vous allez dire, je vous ai dit le christianisme pour lui, il n'a pas 200 ans chez nous. Il n'a pas 200 ans. Voilà, il n'a pas 200 ans chez nous, le christianisme. Je prends le roi de l'empire, du royaume du Congo. Pourquoi il s'est converti au christianisme? Mais il s'est converti au christianisme parce qu'il a vu la technologie des Européens. Quand il a vu la technologie des Européens, il a dit, Pétion, c'est votre Dieu qui vous, votre religion. C'est comme ça que le roi du Congo s'est converti au christianisme. Le roi du royaume du Congo, c'est parce qu'il a vu des Blancs, ce qu'ils avaient. La technologie qu'ils avaient, il dit, merde, c'est votre spiritualité. C'est comme ça qu'il s'est converti. C'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas aller dire aux gens de pratiquer des choses qui ont fait leur défaite. Si on ne nous avait jamais battus, on ne nous avait jamais... Les 5000 dernières années, on nous a toujours battus.
Alors, regardez l'histoire des Chinois. C'est des peuples déjà... Mais alors que nous avons eu de... Et puis, de toutes les façons, l'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. Vous voyez? Et parfois, ils font de fausses comparaisons avec la Chine, avec le Japon. Mais la Chine, c'est un pays. Le Japon est un pays. L'Afrique est un continent de 55 États. Donc, il faut comparer la Chine au Nigeria. Vous voyez, parfois, ils font toujours l'Afrique, comme si l'Afrique était un pays. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique n'est pas unie. Elle n'est pas unie. Donc, vous ne pouvez pas comparer un continent qui est divisé avec une Chine qui est unie et qui a 1,5 milliard d'habitants. Rien que sa population, c'est toute l'Afrique qui est divisée en 55 États. Et vous pensez que c'est parce que les Chinois nous dépassent parce qu'ils pratiquent la spiritualité de leurs ans. D'ailleurs, on a déjà parlé de la Chine. Les Chinois, c'est le communisme qui les a développés. C'est le communisme. Il y a plus de bouddhistes en Chine que de taoïstes, que de confucianistes, que bien de confucéens. La Chine a 500 ou 600 millions de bouddhistes, une religion qui est née en Inde. Il y a plus de 100 millions de musulmans, environ 100 millions de chrétiens, dont plus de la moitié de la population chinoise pratique une religion importée. Des religions importées, des religions qui ne sont pas nées en Chine. Mais je tiens à vous rappeler, la Chine n'est pas un continent. L'Afrique n'est pas un pays. Si au moins l'Afrique était un pays, maintenant vous pouvez comparer la Chine. C'est comme ça. Si on était unis, rien que la population de la Chine, c'est toute la population de l'Afrique. Donc on ne peut pas faire cette comparaison. On ne peut pas. Donc, vous voyez, c'est ça le drame, c'est ça le malheur avec les Kémites. Avec le malheur. Je n'ai jamais dit que notre spiritualité ne va pas nous développer. Je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, elle a montré ses limites. Notre spiritualité, j'ai dit, elle ne va... On sera soit comme le Japon, soit comme Haïti. Il y a deux issues. Comme le Japon. Le Japon, il a le shintoïsme qui est proche des spiritualités africaines. Voilà. Mais regardez le Japon, chaque fois qu'il essaye de quelque chose, on le gagne, une guerre. Quand il rencontre d'autres peuples, le seul peuple qu'il a gagné, c'est peut-être la Russie. Bon, il a fait une colonisation, une partie de la Chine, la Corée jusqu'à Thaïlande. Après, ils l'ont battu. Il a essayé de coloniser. Ensuite, on l'a battu. Deuxième guerre, mais regardez le Japon, il est cerné par les États-Unis. C'est des États-Unis qui commandent. Moi, je veux pas de ça pour l'Afrique. Moi, je ne veux pas le statut du Japon pour l'Afrique. Je veux une Afrique souveraine. Souveraine. C'est quand je vois des pays où c'est le christianisme qui domine. Ces pays sont souverains. La Russie, quand je vois des pays où il y a l'islam, comme l'Iran, c'est des pays souverains. Regardez même l'Arabie Saoudite. Regardez, comparez même l'Arabie Saoudite au Japon. La force de... D'accord, il y a des bases militaires de des États-Unis en Arabie Saoudite. Il y en a. Il y a des bases militaires des États-Unis au Japon. Mais regardez la liberté de cette... Regardez, comparez les deux pays. L'Arabie Saoudite est plus libre que le Japon. Regardez tout ce qu'ils font. Dans les briques, on les courtise, etc. Le Japon est soumis. Il est complètement soumis à l'Occident. L'Arabie Saoudite, ce sont eux-mêmes qui flattent les Saoudiens. Vous voyez, où il y a l'islam, où il y a le christianisme, il y a la souveraineté. Il y a la souveraineté. C'est comme ça. Où il y a la souveraineté. C'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Les Kémites, ils ne feront que nous faire reculer. D'abord, ils ne feront que nous faire reculer, c'est tout. C'est tout. Convaincu. C'est le match retour. C'est le match retour. Nous allons vivre ce match retour-là. Le malheur, c'est que des gens peut-être vont mourir ou bien on va traîner d'abord avant de se libérer. Parce que les gens veulent nous ramener dans une spiritualité dans laquelle on nous a vaincus. On nous a vaincus. Dès qu'on a rencontré d'autres peuples, ils nous ont vaincus d'abord. Ensuite, ils ont falsifié notre histoire. Ils ont dénaturé nos coutumes, nos cultures, nos traditions. Mais ils nous ont d'abord vaincus. Il faut toujours dire ça. Il ne faut pas dire qu'ils ont falsifié l'histoire africaine comme ça. Non, ils ne sont pas restés là-bas chez eux. Ils ont falsifié l'histoire de l'Afrique. Ils sont venus chez nous. Ils sont venus chez nous. Ils nous ont battus et ils ont falsifié notre histoire. Alors que nous avions une spiritualité.
Pourquoi notre spiritualité ne nous donne-t-elle pas l'intelligence des autres? Pourquoi? Pourquoi notre spiritualité ne nous donne-t-elle pas l'intelligence des autres? Les autres fabriquent les bateaux, ils fabriquent les avions, ils fabriquent les armes, ils viennent chez nous, ils nous tuent. Notre spiritualité a un problème. Il faut la questionner. Il faut la questionner. En tout cas, moi j'ai fait ma part. De toutes les façons, les Kémites, ils sont seulement sur les... Nos pays vont reculer. Nos pays, s'ils continuent comme ça, nos pays vont reculer. Moi j'en suis convaincu. Nos pays vont reculer, on va toujours nous dominer, nous écraser. Mais ce match retour, je sais que le christianisme et l'islam vont vaincre le kémitisme. Le christianisme et l'islam vont vaincre la spiritualité africaine. Je ne suis pas contre mes ancêtres. Mais si une équipe joue mal, on interroge son coach. Une équipe, c'est un match que nous jouons. Hein? C'est un match, ce que vous voyez là. C'est la jungle, on se bat. Comme les animaux se battent, c'est un match que nous jouons. La planète que vous voyez, c'est une jungle. Les peuples s'affrontent. Chacun avec sa spiritualité, chacun avec sa conception du monde. Donc quand on te gagne, tu dois t'interroger sur ta façon de voir le monde. Tu dois t'interroger sur ta cosmogonie. C'est comme ça. Donc je dis, ils ne tiendront pas, ils appellent qui ils veulent. Vous pouvez appeler, moi je dis aux Kémites, vous pouvez, ceux qui valorisent les traditions, les coutumes, les ceci, cela, vous appelez qui vous voulez. Il ne tiendra pas face à moi. Il ne tiendra pas. 30 minutes, il ne tiendra pas. Moi, je ne récite pas les gros mots. Hein. Ils vont vous parler de la... Ils vont vous rabâcher les gros mots philosophiques, les gros mots de ceci, cela, les gros mots. Moi, vous voyez, hein, moi je parle terre à terre. Moi, je n'emploie pas les gros mots pour séduire les gens, pour flatter. Moi, je parle terre à terre, je donne des exemples concrets. Ils ne tiendront pas. Je les invite à venir débattre avec moi. Ils ne tiendront pas 30 minutes. C'est le match retour. On verra qui va gagner. On verra. Mais le malheur de ça, c'est que on va encore nous dominer pendant que nous sommes en train de... Mais le christianisme finira par vaincre. L'islam et le christianisme finiront par vaincre. Et quand on aura bien terrassé les Kémites, c'est là où on va décoller. C'est le match retour. Rien de nouveau sous le soleil. Dieu nous fait revivre ce que nos ancêtres ont vécu. Nous aussi serons témoins de cette lutte-là, de cet affrontement-là, avec ce renouveau, ce regain de kémitisme, de spiritualité. C'est le match retour. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.